Bienvenue, je suis Virginia Fumagalli, maître praticienne de programmation neurolinguistique ou PNL et je vais vous présenter aujourd'hui en quoi la PNL peut être utilisée à fin thérapeutique. Comment ça marche et en quoi ça peut aider les gens. Alors, un des fondements, je ne vais pas aller dans le détail le plus complet, c'est pas un cours de PNL, mais c'est pour vous aider à comprendre comment ça fonctionne. Un des fondements de la PNL, c'est que tout comportement, toute croyance, toute façon de fonctionner, de penser, toute stratégie qui aujourd'hui est limitante et considérée comme désagréable pour la personne, est née à la base, à l'origine, de façon positive pour l'aider. Et maintenant, c'est plus adapté. Maintenant, ça ne marche plus avec la personne que vous êtes devenue, avec l'environnement dans lequel vous êtes. Et aujourd'hui, c'est limitant. Mais à la source, ça a été mis en œuvre parce qu'il y avait une bonne raison, en fait. Et cette raison était souvent pour protéger, pour aider, pour renforcer, pour éviter le danger, etc. Donc, une fois qu'on comprend quelle était l'intention positive du comportement, par exemple, limitant, donc imaginez, vous fumez trop, c'est un comportement limitant, pourquoi est-ce que ça a été mis en place et qu'est-ce que ça vient valider chez vous dans votre comportement. Une fois qu'on a compris ça, on peut trouver un autre comportement beaucoup plus efficace et approprié pour nous, pour atteindre cette intention positive et qui n'a pas d'aspect limitant, en fait. Donc, il y a des personnes, par exemple, qui se remplissent psycho-émotionnellement avec de la nourriture. Donc, si la nourriture, le fait de manger, est une façon de se remplir et de s'apporter de l'amour, comment est-ce qu'on peut le faire autrement, de façon plus appropriée pour la personne aujourd'hui qui vient voir un thérapeute parce qu'elle en a marre de manger autant et que c'est pas bon pour sa santé. Donc, ça c'est un des fondements. Un autre des fondements, c'est qu'on peut changer instantanément parce qu'avec la neuroplasticité du cerveau, à partir du moment où on lui montre un cheminement plus efficace, opportun et adapté pour la personne, le cerveau va tout seul comme un grand se reprogrammer, c'est pour ça que ça s'appelle la programmation, pour utiliser cette voie de fonctionnement neurologique. Tout ça, toutes ces restructurations, toutes ces reprogrammations que l'on peut mettre en œuvre sont accompagnées par la parole. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la programmation neuro, donc reprogrammation du cerveau quelque part pour qu'il fonctionne de meilleure façon pour soi, linguistique parce que c'est par la parole que ça passe. C'est des fois considéré comme étant magique parce qu'effectivement on a connu des personnes qui avaient une phobie, qui viennent en séance et qui après une séance de PNL repartent sans phobie. Mais c'est pas magique en fait, c'est basé sur de la recherche neurologique, sur de la recherche linguistique, sur la recherche du comportement humain, de la façon dont on fonctionne, dont on se programme et dont on va de l'avant. Donc c'est basé sur énormément de recherche, donc qu'est-ce qui peut être efficace et utile. Comme c'est efficace, ça a été détourné, et ici je ne parlerai pas des dérives et de la façon dont cet outil magnifique quand utilisé de façon thérapeutique peut être utilisé à des fins manipulatrices, mais c'est pas de la façon dont on l'utilise quand on est en thérapie. C'est pour ça qu'il est important de choisir une personne, une praticienne ou un praticien de PNL qui a à cœur d'aider les gens et d'aller vers la bienveillance, l'accompagnement pour que les personnes puissent avancer vers ce qu'elles ont décidé comme étant plus approprié pour elles. Donc quand vous allez dans une séance de PNL, comment ça se passe ? Le praticien ou la praticienne vous pose des questions très spécifiques, très précises, très pointues, qui en fait sont extrêmement similaires aux questionnements qu'on retrouve dans les consultations médicales mises en œuvre par les anglophones. Je le sais parce que j'ai enseigné la communication anglophone en faculté de médecine, où j'enseignais aux médecins francophones comment communiquer en anglais avec les patients en suivant les protocoles de communication anglophones qui sont basés sur de la recherche basée sur les preuves, donc de la recherche médicale, mais sur la communication. Qu'est-ce qui aide au mieux le patient et quelle est la relation médecin-patient qui permet au mieux aux patients d'atteindre leurs objectifs de santé. Donc ça, c'est extrêmement redondant et ça se recoupe avec la façon dont la PNL pose ces questions. C'est finalement les mêmes protocoles de questionnement. Ce qui peut être rassurant pour des personnes de se dire ce qui est fait de façon la plus efficace possible en santé est utilisé en PNL.
Donc on vous pose ces questions pour aller à la source de ce qui vous est désagréable et qu'est-ce que vous voudriez à la place. Et on vous accompagne avec des protocoles de questions dans un état de relaxation un peu profonde qui ressemble à de la méditation guidée ou un petit peu d'hypnose en fait, donc de relaxation, c'est juste ça l'hypnose, c'est de la relaxation, à accéder à ce qui est juste en dessous du mental et à ce qui permet d'aller à la source profonde de vos fonctionnements. Et une fois qu'on a identifié le chemin pour remplacer quelque chose qui ne vous convient pas par quelque chose qui vous convient, on opère ce changement de façon très naturelle grâce à des questions qui sont toujours qui se repose toujours sur vous, sur ce que vous voulez, sur dans quelle direction vous voulez aller, sur ce que vous considérez comme étant approprié. Donc vous êtes au cœur et au centre de ce processus, qui est une façon de remonter l'estime de soi, d'améliorer sa confiance en soi et de voir qu'on a en soi toutes les ressources dont on a besoin pour avancer et atteindre ses objectifs. Donc la PNL, à quoi ça peut aider, outre le fait de vous aider en développement personnel et à atteindre des objectifs, à planifier, à augmenter l'estime de soi. Ça peut aider à améliorer la communication avec l'autre, ça peut aider à résoudre des conflits, ça peut aider à changer des croyances qui étaient limitantes en des croyances porteuses, ça peut aider à gérer les émotions, le stress, l'angoisse, une colère trop présente, et ça peut aider à changer des comportements. Donc à arrêter des comportements qui ne nous conviennent pas pour mettre en œuvre des comportements qui nous conviennent mieux, de dépendance, des habitudes d'hygiène de vie, des phobies, etc. Si vous avez des questions, contactez-moi, prenez rendez-vous, venez explorer ce que c'est et voyez si ça peut vous aider vous sur votre cheminement. Belle aventure!